Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Le nouveau 3008 arrive tel un ouragan dans le monde des SUV. Fini le look pépère de papa, voici venu le temps de la révolution stylistique. La face avant a été complètement revue, la calandre est réussie, il faut l'admettre. Les phares se font de plus en plus petits, contrairement aux griffes qui, elles, continuent de grandir d'année en année. De profil, regardez cette lunette arrière plongeante encore plus inclinée qu'un toboggan. Un coup de poker pour Peugeot car la 408 qui reprend ce profil fastback peine à percer sur les marchés. L'intérieur, c'est le futur qui vous saute aux yeux. On se croirait dans un vaisseau spatial avec une dalle numérique de 53 cm de diagonale complètement courbée sur les versions haut de gamme. Pour les versions d'entrée de gamme, il faudra vous contenter de deux écrans séparés. L'ambiance est moderne et chaleureuse, comme une soirée dans un loft new-yorkais. Les finitions sont plus précises qu'avant. En même temps, c'était pas compliqué. Le coffre offre 520 décimètres-cubes, ce qui est bien, mais on pourrait regretter l'absence de coffre à l'avant sur les versions électriques qui aurait permis de stocker les câbles de recharge ou quelques bouteilles de Châteauneuf-du-Pape 1961 si possible. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai mon adresse. Revenons sous le capot où aucun diesel ne sera proposé. Le 3008 mise sur un 1,2 litre turbo-essence PureTech micro-hybride de 136 chevaux. Je vous sens déjà me parler de fiabilité dans les commentaires, et vous aurez bien raison. Un 1,6 litre turbo PureTech hybride rechargeable équipé d'une batterie de 19 kWh est aussi au programme, avec une centaine de kilomètres d'autonomie en 100% électrique, ainsi que 3 autres modèles électriques, dont un équipé d'une batterie de 98 kWh associé à un moteur de 230 chevaux, qui devrait assurer une autonomie pouvant atteindre 700 km selon la marque. Et ça, pour Peugeot, c'est une petite révolution. Sauf que, il y a un problème. La recharge se limite à 160 kW. Donc, si vous êtes comme certains conducteurs d'électrique à vous arrêter au chargeur des hôtels pour en profiter pour boire un coup à leur bar, grâce au 3008, vous avez le temps de siffler un cubi, prendre une chambre, regarder 6 fois Le Seigneur des Anneaux, devenir parfaitement bilingue en albanais, traduire l'écume des jours, draguer la réceptionniste de l'hôtel, partir à Bali pour vous marier avec elle, faire 6 enfants, votre déclaration d'impôt, déménager en Australie et revenir chercher votre 3008 qui sera enfin chargé. Bon ok, j'exagère peut-être un peu, mais il faudra un peu plus de 30 minutes tout de même pour passer de 10 à 80%, mais ça vous laisse au moins le temps de boire un cubi. Et on nous dit qu'il faut choisir entre boire ou conduire. Vous voyez bien que c'est compliqué. Bref, selon vous, ce nouveau 3008 est-il un futur best-seller pour Peugeot, sachant que côté prix, pour l'instant, rien n'est encore communiqué et il faudra sans doute compter entre 40 et 60 000 euros. Et pourquoi les constructeurs s'entêtent à nous faire des SUV, alors que dans vos commentaires, je vois bien que peu d'entre vous aiment ce genre de carrosserie? Ça pourrait faire un sujet de philo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!